Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Windy City Stories. Comme déjà annoncé, les vidéos Windy City Stories retracent l'histoire du basket à Chicago, toutes sortes de baskets. Et aujourd'hui, on va parler basket féminin en partant à la découverte d'une équipe qui aura grandement participé à l'éclosion du basket professionnel féminin, les Chicago Hustle. Le 10 juillet dernier, le All-Star Game de la WNBA se tenait à Chicago, et si l'événement a été un succès, il a malgré tout laissé un goût un peu amer chez certaines personnes, des pionnières du basket féminin, non seulement dans cette ville de Chicago, mais dans les USA tout entier, les joueuses du Chicago Hustle et leur ligue de l'époque, la WBL. Ces dernières auraient aimé que leur histoire soit mise en lumière et attendaient un signe de la WNBA pour ça, mais il n'est jamais arrivé. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur leur histoire et ainsi comprendre pourquoi ces joueuses ont constitué un tournant dans l'histoire du basket professionnel féminin aux États-Unis. Tout démarre par une décision politique prise en 1972, il y a donc 50 ans cette année, et qui s'appelle Title IX. Cette loi a été écrite dans le but de bannir les discriminations basées sur le sexe d'une personne dans toutes les enceintes scolaires ou éducatives du pays. Certains États avaient déjà décidé de procéder ainsi, mais cette fois-ci, ça devient une obligation à l'échelle nationale. Cette loi vient compléter celle votée en 1964 qui interdisait les discriminations basées sur le sexe d'une personne ou sa couleur de peau ou sa religion dans les lieux publics ou au travail, mais n'évoquait en aucun cas le système scolaire. Et même si ce n'était pas son but premier, Title IX a ainsi créé une véritable révolution au niveau du sport, puisque de nombreuses filles qui n'étaient pas autorisées à en pratiquer dans des équipes de lycée ou à l'université ont désormais la possibilité de le faire. Au niveau du basket, la montée en puissance des équipes universitaires féminines donne lieu à la création de la première ligue professionnelle féminine aux USA en 1978, la Women's Professional Basketball League, abrégée en WBL. Elle est composée de 8 équipes, dont le Chicago Hustle, et partagée en deux divisions. Le tout premier match de l'histoire de cette ligue, qui est donc également le premier match de l'histoire du basket professionnel féminin aux États-Unis, voit le Chicago Hustle se déplacer chez les Milwaukee Dows, ce qui signifie les biches, nom attribué en forme de clin d'œil aux Bucks, le 9 décembre 1978. Devant 7824 spectateurs, Chicago devient donc la première équipe à gagner un match de basket professionnel aux USA, 92-87, grâce notamment aux 30 points de Debra Wadi-Rosso. Dans leur salle de l'Alumni Corridor, sur le campus de l'université de DePaul, le Hustle attire un public nombreux et bruyant, qui va vite se créer une réputation particulière au sein de la ligue. Grâce à un partenariat avec une chaîne TV locale WGN, le Hustle s'assure une couverture médiatique de qualité sur son territoire et ça va porter ses fruits, puisque lors des 3 saisons d'existence de la WBL, Chicago sera à chaque fois numéro 1 au niveau des affluences. La joueuse Ethel White se souvient même d'un groupe de fans qui les suivait même en déplacement à l'autre bout du pays. Peut-être aussi que les uniformes très courts des joueuses ont joué un rôle là-dedans, avec un public majoritairement masculin. Mené par un jeune head coach de 27 ans, Doug Bruno, qui va devenir une légende du basket à Chicago et dont on reparlera dans une prochaine vidéo, le Hustle signe un bilan de 21 victoires et 13 défaites et se qualifie en play-off, mais est sorti par les Iowa Comets au premier tour, qui avaient réalisé un bilan similaire. Au final, cette première saison est une réussite pour la Ligue, qui bénéficie d'une certaine exposition médiatique, a pu disputer son All-Star Game au Madison Square Garden et va avoir 4 nouvelles franchises débarquer la saison suivante. Mais ça ne va malheureusement pas durer. Les difficultés ne vont pas tarder à faire leurs apparitions. Des histoires de sexisme et de racisme commencent à se faire entendre un peu partout dans la ligue, puis les problèmes financiers vont rapidement s'ajouter. Lors de la saison 1980-1981, la troisième de l'histoire de la WBL, des tensions sont de plus en plus palpables entre les joueuses et les propriétaires de franchises, à cause de nombreux impayés. Au point que le 21 mars 1981, à Chicago, l'équipe de Minnesota quitte le parquet 10 minutes avant le coup d'envoi et refuse de jouer pour protester contre les retards de paiement de leur employeur. Le match ne sera jamais joué et cet acte marquera le début de la fin pour la ligue qui cumule les pertes, même si de rares franchises, dont Chicago, étaient en mesure de poursuivre car elles généraient de l'argent, mais pas suffisamment pour combler les pertes des autres équipes. En novembre 1981, après 3 années d'existence, la WBL met la clé sous la porte, après avoir cumulé plus de 14 millions de dollars de dettes, mais restera à jamais une ligue qui aura marqué son époque et inspiré les générations futures. Par exemple, c'est la première ligue à avoir décidé d'utiliser des ballons de taille plus petite, les fameux taille 6,
à la place des tailles 7 que les filles utilisaient jusqu'ici comme les garçons. Les 3 saisons de la WBL ont permis de tester ce système et prouver que c'est plus adapté aux joueuses, et cette mesure sera adoptée quelques années plus tard par les équipes universitaires, puis bien plus tard par les équipes olympiques. C'est pourquoi il est d'autant plus dommage que la WNBA, qui est une sorte de descendante de la WBL, n'ait pas profité du All-Star Game à Chicago pour en faire référence. Pourtant, le lien est évident. Pour la petite histoire, Donna Gales, qui deviendra plus tard Donna Orander, était une joueuse du Chicago Hustle lors de leur dernière saison et a aussi été présidente de la WNBA de 2005 à 2011. C'est la fin de ce 4e épisode des Windy City Stories. N'hésitez pas à le commenter, à donner votre avis, à le partager, parce que le but est là, partager la passion du basket. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.